Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, Le Saint de qui? Dieu. Donc, je sais qui tu es. Tu es Dieu venu sur la terre. Et regardez la ruse du démon. La venue de Jésus sur la terre, c'est pour perdre les démons. Hein? C'est pour sauver les hommes. Il y a un temps que les démons savent, Dieu leur a dit, il y a un temps où lui, Dieu, va s'occuper de Satan et de ses démons. Il va les faire envoyer dans le feu. Alors, subtilement, ils disent à Jésus, tu n'as pas le droit de venir maintenant. Tu es venu avant le... Et ton papa et toi, vous êtes légalistes. Tu ne peux pas nous... Parce que toi, tu es le saint de... Le terme saint de Dieu, on ne parle pas de la sainteté de Jésus. Hein? On parle du Dieu saint. Vous voyez les démons? Et regarde bien. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Parce qu'il est en train de s'aimer la confusion. Lui n'est pas en train d'opérer en tant que saint de Dieu. Il est en train d'opérer en tant qu'homme moins du Saint-Esprit et de force. Parce qu'il est le saint de Dieu. Et que toi tu n'es pas le saint de Dieu. Et qu'après te disent à toi d'agir comme lui. Même toi-même tu diras, toi tu es saint de Dieu, moi je suis minable. Satan veut semer la confusion. Et quand tu entends en ville, parmi les chrétiens, mais Jésus a agi comme fils de Dieu. Il a montré qu'il a prouvé qu'il était fils de Dieu. Jamais Jésus n'a prouvé ça. Il a prouvé ça. Et il se tourne vers toi. Dans Jean 14, 12, ce que j'ai fait, tu peux le faire. Il t'a mis dans des problèmes maintenant. Il t'a mis dans des problèmes. Donc, Satan dit à Jésus, fils de Dieu. Il dit non, c'est l'homme. Les démons disent, saint de Dieu, fils de Dieu. Il dit non, vous devez obéir. Vous devez obéir à l'homme. Car l'homme doit chasser les démons. C'est l'homme de la nouvelle création. Je vous pose la question. Les Samson avaient des démons. Est-ce qu'ils ont pu chasser? Dans l'Ancien Testament, quelqu'un a chassé un démon? Les David étaient tourmentés par les démons. Dans leur famille, ils ont pu les chasser. C'est la nouvelle création qui a le pouvoir sur les démons. Dans l'Ancien Testament, il y a eu tous les miracles, sauf deux. Chasser les démons et parler en langue. Parce que parler en langue est le langage du Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit n'était pas venu sur terre encore, tu ne peux pas parler son langage. Maintenant il est en toi, tu peux parler avec lui. Alléluia. Les démons de dépression ont mis les Élie en dépression. Oui ou non? Oui ou non? Les démons ont troublé Job le patriarche. Est-ce qu'il a su qu'il y avait des démons? C'est qui? C'est Dieu. Dans l'Ancien Testament, personne n'a jamais chassé un démon. Personne. Il ne pouvait pas. Il n'a pas la capacité. Parce que Satan a encore les clés. Qui lui a retiré les clés? Alors, donc, pourquoi il ne peut pas? David ne peut pas. Dans l'Ancien Testament, tu n'as jamais vu quelqu'un chasser un démon? David jouait les hymnes. Et les démons qui étaient sur Saül partaient. Mais demain, ils font quoi encore? Ils reviennent. Vous voulez imiter les David, les choses, alors que vous êtes supérieur à eux. Vous êtes supérieur à eux?
Prenez autorité sur vos situations. Parlez à vos situations. Dieu dit, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là. S'il croit et ne doute pas dans son cœur, est-ce que vous comprenez? Au lieu de prendre ça, tu veux aller l'onction d'Élie. L'onction d'Élie, ça ne vaut pas. Le Saint-Esprit n'a jamais habité en Élie. Il n'a jamais eu le Saint-Esprit en lui. Il y avait l'onction sur eux. Moïse n'a jamais né de nouveau. David, l'homme ami de Dieu là, Dieu l'aimait, mais il n'était pas né de nouveau. Ésaïe qui a parlé d'Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il ne connaît pas, il n'a jamais expérimenté. Mais toi, le petit du royaume là, c'est lui qui est en toi, est plus grand que ce qui est au dehors. Mais pourquoi toi tu n'exerces pas ton autorité? Matthieu 9, verset 1. Jésus étant monté dans la barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Phrase par phrase, oui, c'est ça. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant. Dis tout. Tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Vous voyez maintenant, les hommes c'est autre côté. Et quand il dit cet homme-là, et ils l'ont tellement baissé, il n'est même plus un simple homme. Et ils lui ont enlevé tout. Ça c'est les hommes. Les démons disent, tu es fils de Dieu. Les hommes disent, tu n'es rien. Faut pas fuir. Même les démons ont plus d'intelligence que les. Ce simple homme là, c'est pas simple homme de Philippiens là. Il est en dessous même de ce simple homme là. C'est pourquoi on dit qu'il blasphème. Lisons la suite. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité de pardonner les péchés. Mais chaque jour, écoute-moi ce que ça veut dire. Il n'a pas dit le Fils de l'homme a le pouvoir de prendre les péchés. Il parle de toi. Quand tu peux trouver le plus grand pécheur et que tu l'amènes à Christ, tu as fait quoi? Tu as eu le pouvoir de faire quoi? De pardonner ses. Ça c'est donné à tout homme. C'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Jean, il dit, je vous donne l'autorité. À quiconque vous pardonnerez, les péchés ils seront. À qui vous allez retenir, ils seront. Ça, le Fils de l'homme a ça. Le chrétien, l'homme né de nouveau a ça. C'est la plupart des gens qui sont sur la terre là. Christ est mort pour eux. Christ est mort pour le monde entier. Mais si toi, tu refuses d'exercer ton autorité pour délier les gens, les péchés leur restent. Il ne vient plus sur la terre. Il s'est tourné vers toi. Il va libérer les gens. Et c'est ça que Dieu attend. Dieu attend. C'est pas nous qui attendons Dieu. Dieu attend.
Dieu attend, frère. Dieu nous attend. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre. Est-ce qu'il a dit au ciel?